Hey yo les amis, c'est Watka. Comment ça va? Nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legend. Et cette fois-ci, les amis, on va parler d'un tuto. On va faire un tuto sur le combat à pleine puissance de Kid Goku GT Ryuken. C'est la première fois que je vais faire un tuto complet. Donc là, accrochez-vous. Vous avez juste à recopier tout ce que je vais faire. Vous ne savez pas comment faire le combat à pleine puissance, que ce soit lui ou un autre, peu importe, respectez tout ce que je vais faire, suivez à la lettre et vous pourrez tous les passer en respectant les pseudo-règles. Donc là, la première chose à faire déjà, c'est l'optimisation des 4 équipes, car il y a 4 personnages qui vont partir affronter le Goku. Il y a 3 difficultés, je crois qu'il y a débutant, je crois qu'il y a normal, difficile et hard, je me rappelle plus des noms exacts, mais en gros je sais qu'il y a 3 niveaux. Il faut juste optimiser ces teams, tout simplement. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va composer la première team, et comme vous pouvez le voir, il y a des conditions. Déjà, il y a des conditions, bien sûr il y a des conditions, mais il y a aussi des personnages qui sont boostés, comme tu peux le voir. Donc très important, respecte tous les personnages boostés, enfin, au maximum que tu peux, bien sûr. Moi, j'ai de la chance d'avoir Broly. Bon, c'est vrai que c'est un peu cheaté de mon côté, mais si tu respectes un minimum, sachant qu'on a pas mal de personnages free-to-play, hein, il y a tous ceux qu'on a farmés, là, le Mecha Freezer et le Super Saiyan 17 qui sont très très bons, hein. Vraiment, il n'y a rien à dire. La Pan, il y a de fortes chances que tu l'aies. Respecte les personnages boost et surtout mets-les en leader. Très important, parce que c'est eux qui vont faire le plus de dégâts. Parce que tu peux mettre plein de personnages sur le banc, bah, un petit peu comme la plupart des events. Mais par contre, ceux qui sont poussés, il faut les mettre en leader, il faut les mettre sur le champ de bataille. C'est vraiment eux qui vont faire des dégâts. Donc tu verras, c'est vraiment, j'insiste, c'est vraiment pas compliqué. Donc on va optimiser. Donc là, les 4 personnages que tu vois, c'est pas du tout de l'optimisation. À part peut-être Super C17, mais en fait, j'ai tout reset, j'ai déjà fait un test en amont, avant d'attaquer la vidéo. Donc, premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, quatrième groupe. Comme tu peux le voir, il y a des critères à respecter. On peut pas mettre d'autres personnages que ceux qui nous sont demandés. Premier, Saga des films. Deuxième, GT. Troisième, Extrême et Violet. Et le quatrième, exclusif aux événements. Donc les personnages free-to-play. On va commencer par le Saga des films, hein, le premier. Et c'est le personnage qu'on va jouer. Donc, tout simplement, auto-select. On fait auto-select et on regarde ce que ça donne. Forcément, full optimisation de mon côté. Je regarde au niveau du banc, c'est pas dégueulasse. Par contre, je vois que j'ai un Bojack qui traîne. Bojack, c'est un personnage boost. Donc, ça aurait été intéressant de les mettre en leader. Mais bah, là, je suis en saga des films. Donc, j'ai pas vraiment besoin de changer quoi que ce soit. En vrai, non, j'ai pas vraiment besoin de changer quoi que ce soit. Et comme vous pouvez le voir, on peut sélectionner un ami dans nos membres. Donc là, c'est la membre de ma guilde. On peut choisir soit dans la guilde, soit dans les amis, un boost supplémentaire avec un personnage saga des films. Donc là, je peux prendre Gogeta, le Mecha Freezer, enfin bref. Donc nous, on va prendre Gogeta, on va pas se prendre la tête. Grosse dédicace à toi au passage, SS Divin. Merci pour ton Gogeta. Un boost supplémentaire. Voilà. Donc là, pour Broly, franchement, niveau optimisation, ça a bien fait le taf, hein. J'ai 2 Cap Z Zenkai, il n'y a pas vraiment besoin de toucher. En bonus de capacité, on est au top. Je pense qu'on est bon pour la partie saga des films. Même procédé, auto-select. Donc là, on voit que mon Goku, c'est bien un personnage boost. Ok. Et on va les checker. Donc toi, fais comme moi si tu as le moindre doute. Tu vas checker les personnages boost extrêmes, enfin GT plutôt, que tu pourrais mettre. On a le Super C17 vert, moi le mien il n'est pas Zenkai. On a le Super C17 jaune, qui peut être plus intéressant qu'un EX, car le Super C17 jaune, il est beaucoup plus étoilé, enfin il est surtout plus récent, donc il a des meilleures mécaniques. Le Super C17 extrême violet, et qu'on pourra peut-être récupérer après en extrême violet. Donc je partirai plus par mon Super C17 en GT, vu que c'est un personnage GT. On va pas se priver, on va mettre le Super C17 GT. Voilà, on va faire attention à ce qu'on arrive à optimiser. Bah déjà, il y a les équipements à mettre, donc on va mettre celui-là, celui-là et celui-là. Et ensuite, en termes d'optimisation, comme vous pouvez le voir, on peut pas mettre n'importe quel banc. Hein. C'est très vicieux, donc on va optimiser à fond les Cap Z. Hein. Le Super C17 extrême, je vais pas le mettre parce que j'en aurai peut-être besoin après en extrême violet. Mais grosso modo... Ah si, il y a lui. Ouais, lui, il va me donner une petite Cap Z Zenkai 7.
sur la tête du Super C17. Voilà, tu vois, j'aurais pu passer à côté. Donc là, on a encore plus boosté le Super C17. Mais sinon, non, il n'y a pas vraiment grand chose à rajouter. Hein. Non, il n'y a pas grand chose. Du coup, on va aller chercher un allié, hein, en espérant que quelqu'un ait un personnage GT à me proposer. Ce serait super. Hein. Donc, on va rajouter une cap Z sur la tronche du Super C17. Si tu veux bien charger le jeu, s'il te plaît, ça fera toujours plaisir, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ok, let's go. On va prendre ce Super C17, comme ça, on est sûr d'être full opti. Hein. On ne prend pas le violet parce qu'on aura peut-être besoin pour l'extrême violet juste après. Validé, voilà, donc là on peut passer à la troisième équipe. La troisième équipe nous demande un extrême violet. Donc on va faire auto-select encore une fois. On sait que le Super C17 est boosté. Qui d'autre comme extrême violet est boosté? Bah il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On regarde bien les caps Z. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants? On est obligé de prendre que des violets pour booster. Donc je pense que tu vois, l'avantage de l'auto-select, c'est qu'il optimise vraiment presque, je veux dire presque au maximum. Comme le Super C17, enfin le Vegeta et ses Zenkai, il ne l'a pas pris sur le Super C17. Parce que je crois que l'auto-select ne me l'avait pas pris. Je crois que c'est pour ça en fait qu'il ne me l'avait pas pris le Super C17. Mais tu vois, il faut faire attention, il faut checker. Donc là, on va aller chercher un allié. Voilà, on va pas se prendre la tête, on va prendre ce Goku là pour booster. C'est parfait. On peut passer à la suite. Ensuite, exclusif aux événements, donc on va faire de l'auto-select. Ah, bah là tu vois par défaut il m'a mis le Ultra. Mais le truc c'est que le Ultra il a aucun boost dans cet événement. Mais par contre, il me semble avoir vu un Mecha Freezer, un Mecha Couleur pardon. Mecha Couleur, de tout à l'heure je dis Mecha Couleur. Metal Couleur, oh là là je suis largué les gars, je suis désolé. Donc on va mettre Metal Couleur, hein, bien entendu, qui va être bien boosté, qui est tout récent, tout frais, donc full opti. On se bat contre un Goku, donc ça je crois que c'est un équipement qui est pas dégueu, lignée royale. Goku, pas mal. Ouais, on va prendre celui-là. Voilà, donc déjà l'équipement il est vraiment hyper intéressant. Donc attention là, tous les exclusifs aux événements ne boostent pas forcément les exclusifs aux événements. Attention, par exemple ceux-là, les sbires de Freezer ne boostent pas. Donc, je sais que le Gogeta... Attends, pourquoi le Gogeta, je peux pas le mettre? Ah, il est déjà dans une... Ah oui, il est déjà dans une autre team, ok. Donc, lui, le Goku, je sais qu'il booste. De toute façon, tu vois, ça fait une petite étincelle si ça marche. Donc, tous les sbires, déjà, on peut les gicler. Omega, il booste. Qui d'autre? Je crois que les Goku, ils peuvent booster, mais je les ai pas 14. Ça, c'est dommage. Est-ce que lui, non, lui, il booste pas. Ginyu, il booste pas. Faut aller dans les récents pour être sûr. Le Cell, il booste. On va encore enlever un sbire. Goku il booste, le Freezer il booste, il y a encore un sbire de Freezer là, enfin les sbires, tu sais, c'est la première fournée de sbires qu'on a eu. Il m'a dit le Vegeta il booste aussi, donc là, ok, là on est pas mal. On va chercher un personnage de soutien, on a Super C17, bah voilà, on va prendre double Metal Couleur, hein, on se met bien, voilà. Donc là les gars, on a fini notre team building, tout simplement. On est prêt à affronter le premier boss. Donc là, c'est la partie normale. Allez, c'est parti. À l'attaque. Bon, là, c'est la partie cool, les gars. Donc, on va en profiter pour expliquer correctement ce qu'on peut. Hein. Donc là, on spam sans spammer. Ça veut dire que dès que vous avez des cartes qui brillent, carte strike ou carte blast qui brillent, gardez-les quand l'adversaire fait son bouclier. Très important. On peut aussi cover nos alliés. Hein. Bien sûr, quand tu vois qu'on a un qui est dans le chaos, qui est dans le caca, bah protège-le. Donc faut pas trop spammer. Là tu vois il y a une carte. Oula bah tu vois là j'ai raté le truc là. Oh je me suis fait avoir comme un bleu. Après là c'est la partie facile. Mais on arrive facilement à anticiper les attaques de l'ennemi. Donc là il a la barrière. C'est là qu'on peut envoyer nos arts Rising Rush. Tu vois la place Rising Rush. Donc là faut juste taper à fond la caisse là. J'ai Freezer troisième forme. Voilà donc on enlève encore la barre. Tiens, on va aller chercher le Rising Rush au passage en faisant la petite verte. Et en fait, dès que l'ordinateur a fini son compte à rebours, il fait une giga explosion et ça fait des dommages. Presque ça tue tout le monde en fait. Limite, ça tue tout le monde. Donc là, je vois qu'on est bien. On va utiliser le Rising Rush des cartes Strike. Voilà, et puis après, on fera... Voilà, là, il faut viser au bon endroit, au bon moment. Voilà, donc ça, c'est deux petits Rising Rush supplémentaires qu'on a pour péter le bouclier de l'adversaire. Donc là on spam un petit peu, puis après on fait un Rising Rush, un ultra Rising Rush. Voilà, 15 barres c'est bon, il va tomber facile. Donc là il est assez spécial celui-là, il faut juste respecter les directions des flèches. Vraiment rien de compliqué. Là c'est en normal, franchement les gars,
c'est facile de faire le normal. Pour ça, c'est vraiment easy. Mais par contre, faites bien attention à vos cartes strike lumineuses et blast lumineuses. Donc vos Rising Rush, petits Rising Rush. Faut les utiliser sur la barrière. Donc le normal, c'est les finger in the nose. In the nose. Donc là, bah, j'ai récupéré 10 gommes, je crois, et 1000 PZ du Super C17. Donc comme ça, on va vite le 14 étoiles. Let's go, maintenant on est sur la partie hard. Il me semble que c'était écrit hard, j'ai même pas fait attention. Donc là, il faut faire un peu plus attention quand même. Faut surtout faire attention en fait quand il fait ses dégâts de zone là. À être au bon endroit et au bon moment et pas trop spammer les cartes. Parce qu'on peut vite tirer une carte Rising Rush. Alors que bah, nous, on a besoin pour vite péter son bouclier pour éviter qu'il nous ait avec son compte à rebours. En fait, il faut faire un maximum de dégâts. Voilà, tu vois la carte strike, je l'ai vue là. Au moment où il fait son bouclier. Puis le bouclier, il le fait juste après avoir fait ses dégâts de zone. Donc là, on garde nos distances. On a le Rising Rush. On a les deux Rising Rush supplémentaires. Donc là, on fait juste attention. L'aspect, on la garde pour faire plus de dégâts sur le bouclier. On peut cover les alliés, bien sûr. Là, je peux pas te faire une petite démonstration là. Donc là, je fais attention parce que je sais qu'ils sont... Voilà. Là, attention. Hop, dash avant. Souvent, il enchaîne. Voilà, tu vois, on peut anticiper. Et là, la barrière s'est posée, là. Voilà, donc là, on peut envoyer la sauce. Même tous nos alliés, ils envoient la sauce. Et attention, le compte à rebours, les gars, faut pas le laisser tomber. Hein. Faut pas qu'il arrive. Hein. Donc là, on fait les blasts. Bon, je suis vraiment nul en blast. Encore 22. Là, je pourrais faire mieux. Hein. Là, on va faire la strike. En vrai, il faudrait peut-être laisser les alliés attaquer tranquille. Tu vois, en fait, dès qu'il y a l'armure, ils passent en mode offensif, ils font leurs attaques spéciales et tout. Oula, c'est allé trop vite là. Ok, ça aussi c'est réussi. Après, on fait l'aspect, je pense que la barrière elle sera tombée. Hein. Voilà. Donc là, on va lancer le Rising Rush. Au pire, on a le main dernière qu'on peut garder sur le bouclier, s'il leur fait un. Le plus important, c'est éviter les dégâts de zone qu'il fait. Et surtout, le compte à rebours, faut surtout pas le laisser faire son compte à rebours. Parce que là, il détruit tous tes alliés. Hein. Bon, peut-être pas en hard, mais en tout cas, dans la dernière partie, c'est une catastrophe. Donc là, je crois que c'est plié. Voilà. Après, c'est vrai que j'ai brûlé ultra, c'est quand même plus facile. Voilà, 20 gommes, pas mal. Et... Donc, ah bah, il est déjà 14 étoiles. Ok, bon, alors on va farmer pour les gommes, en fait. Hein. Donc, là, c'était la partie hard, difficile. On passe à la dernière partie. Allez, let's go les amis, c'est parti pour la partie super extra méga super trop difficile. Donc on va jouer de la même procédure que le dernier. Hein. On y va au compte-goutte sur les cartes, on spam pas. Là c'est vraiment, faut faire super attention, faut pas déclencher n'importe quel Rising Rush à n'importe quel moment. Faut pas hésiter à cover les alliés si tu vois qu'ils commencent à galérer. Et vraiment spammez pas, parce que si vous prenez une carte Rising Rush trop vite, vous allez perdre des dégâts sur le bouclier. Puis là le bouclier il est trop long, il est hyper long à faire tomber. Donc là on flotte un peu, on observe les cartes qui arrivent gentiment. On les sélectionne petit à petit. Voilà, voilà. Tu vois, t'as une blast là, faut la laisser. L'aspect on la laisse aussi. On commence à être pas mal là. Là on commence à être pas mal. On arrête de toucher les cartes, on n'en prend qu'une par une en fait. On se prend pas la tête, on attend. On a 100% de lien, donc là on fait le max de dégâts possible. Et là la barrière, dégâts de zone devrait pas tarder à arriver je pense. Allez vas-y Goku, envoie la sauce. Ah, je pense qu'on peut faire une spé quand même. Ouais, voilà. On fait une petite spé, parce que la spé on va vite la récupérer, on a fait beaucoup d'art. Oh l'enfoiré! Oh là par contre... Oh là 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 là! Attention, attention! Oh le bâtard! Alors là par contre, là les gars, tu vois c'est la première fois que je le fais en même temps que vous. Hein. Alors là ça me met littéralement dans la sauce. Donc là on va leur laisser faire les attaques spé. Il pète avec son main, il m'a pété toute ma main. Donc les gars en fait on peut se faire avoir. Donc là on fait le main. Pour faire des dégâts, ensuite on fait la blast et après on verra si on fera le Rising Rush. Mais waouh! Oh je m'y attendais pas. En fait les gars, faites tout de suite les cartes Rising Rush. Hein. Attendez pas hein. Parce qu'il va vous péter la main en fait. Allez, plus que 22 c'est possible. Putain, je suis incapable de faire moins. Ah, c'est bon là.
Avec le Rising Rush comme ça, c'est bon. Voilà, on lui a pété. Je sais pas si on arrivera à le tuer sur le Rising Rush après. On fait un max de dégâts. Tac, on va lui enlever sa TP. Et là, on va Rising Rush. Là. On va pas attendre trop longtemps non plus, ça sert à rien. Allez, hop. 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 Et hop. Let's go. Est-ce que ça va passer? Franchement, je suis pas sûr. Est-ce qu'on va devoir faire un deuxième tour? C'est fort possible. C'est même dangereux en soi. Bon, moi, comme ça, vous avez vu, attention. Hein. Broly, c'est celui qui fera le plus de dégâts. Ouais. Est-ce qu'on le tue? Non, on le tue pas. Tu vois, on le tue pas. Hein. Faut faire attention. Hein. Donc là, j'ai une petite spé. Faut vraiment faire un max de dégâts avant que ça recommence. Allez, peut-être qu'on va y arriver. En vrai, j'ai peur. Après, si on a le droit à un deuxième... Ah, c'est bon. C'est passé. C'est passé. Mais en vrai, mes persos, ils avaient Vlad la vie. Je pense qu'on aura pu tenir un deuxième tour. Donc voilà, 30 gommes. Bon, les PZ, c'est cadeau. J'en avais plus besoin. Mais donc là vous avez vu, en plus je l'ai fait en même temps que vous, je l'avais même pas fait celui de Kid Goku. J'ai même été surpris avec vous de son main qui m'a pété toutes les cartes Rising Rush, Blast et Strike. Donc là vous avez vu ça, plutôt que d'attendre comme moi de spammer ça dans la barrière, faites-les et attendez la deuxième vague de Rising Rush, comme ça au moins vous aurez déjà fait pas mal de dégâts sur le Goku. Donc en fait limite spammer au tout début les cartes jusqu'à récupérer les premières Blasts avec les Rising Rush et les Strike. Comme ça, au pire des cas, il va vous péter une main full sans Rising Rush. Et comme ça, les nouvelles vont arriver plus vite. Hein. Sur ce, les amis, dites-moi dans l'espace commentaire si la vidéo vous a plu. Et puis, si vous avez des questions, dans tout cas, n'hésitez pas. Et puis, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis! Et transforme-toi!